Au TOEIC, beaucoup d'étudiants se plantent sur cette question. He blablabla the invoice before shipping, but he forgot to. He could checking, he should have checked, he must had checked, he had better checking. Alors là, déjà, il faut comprendre le sens global de la phrase. On cherche à dire une variation de check, donc vérifier la facture avant de l'envoyer, mais he forgot to, mais il a oublié. Il a oublié dans le passé. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on cherche à dire? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait supposer? On pourrait supposer qu'il cherche à dire il aurait dû vérifier la facture avant de l'envoyer. Il aurait dû vérifier, mais il a oublié. Tu vois, mais il a oublié, donc à nouveau, hein, on est dans le passé. Il aurait dû, tu vois, il aurait dû dans le passé, grâce à ce he forgot to. Donc là, quelle proposition est la plus adaptée pour dire ce genre de choses? Bah, selon moi, c'est le should have checked, tu vois. He should have checked, tu vois. Il aurait dû, quelque chose, tu vois. Il avait une obligation, tu vois. Il devait faire quelque chose, mais il a oublié. Could checking, ça va pas, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, après could, on n'a pas de verbe en ing. Ok, ce serait could check. Ok, donc déjà grammaticalement, celle-là, elle est faux. Must had checked, c'est faux aussi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait must have, tu vois. Must plus la base verbale, donc must have et non pas must had checked, donc celle-là on peut l'enlever. Et had better checking, c'est pas vraiment correct, c'est un peu bizarre. En général, on met pas trop un verbe en ing après had better, ok. He had better checking, ça va pas trop, c'est grammaticalement pas très très correct, ça se dit pas trop. Donc il nous reste should have checked, en plus qui cherche à dire il aurait dû vérifier la facture avant d'envoyer le truc, mais il a oublié, et c'était bien ça. Donc là, par exemple, dans le concept de grammaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent should have plus participe passé pour exprimer un reproche ou une action qui aurait dû être faite dans le passé. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, celle-là, elle était un petit peu tricky, ok, elle était un petit peu compliquée, donc si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et puis si jamais tu veux t'entraîner sur ce genre de questions parce que tu dois préparer le TOEIC bientôt et que tu le passes bientôt, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là, c'est nous qui l'avons faite. Donc tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si t'intéresse. Elle est vraiment faite exprès pour le TOEIC, elle est vraiment faite pour la préparation pour le TOEIC. Donc va voir si t'intéresse. Et moi du coup je te dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao.